On se retrouve sur Illustrator pour apprendre à recréer l'ensemble des logos qu'on a vus en cours. Cette vidéo, elle va être compartimentée pour que vous puissiez travailler chaque logo individuellement, avancer à votre rythme. Je commence justement par créer ici un nouveau fichier, ça m'ouvre cette fenêtre-là, et là j'ai l'ensemble justement de mes dernières compositions. Je peux choisir mobile, web, impression. Nous, on va se mettre en web et on va créer notre plan de travail qui nous convient. Donc, si je regarde l'ensemble des logos qu'on va réaliser, ils sont tous sur des plans de travail carrés. Donc, nous, c'est ce qu'on va mettre ici, du 1000 pixels par 1000 pixels. Voilà. L'orientation, elle m'intéresse peu puisque comme j'ai un plan de travail qui est carré, qu'on soit en portrait ou en paysage, c'est la même chose. On a 7 logos à faire. Je vais mettre 6 plans de travail, comme ça on verra à la manip pour pouvoir en rajouter un tout à l'heure. Un septième. Ensuite, les fonds perdus, ça je m'en préoccupe pas, je laisse à zéro, puisque c'est quelque chose qui concerne l'impression. C'est cette marge qui permet justement quand on découpe un document imprimé d'avoir de la couleur jusqu'au bout de la page et pas d'avoir un petit liseré blanc. Donc là, nous on le laisse à zéro. Mode colorimétrique, on a le choix entre RVB et CMJN. Vous voyez que si je me mets en web et que je change en CMJN, ce qui est réservé à l'impression, ça met un petit point d'exclamation. C'est pas très grave, hein, je pourrais quand même travailler en CMJN, mais là je vais me remettre en RVB. Effet de pixelisation, je peux mettre 72, 300 ou 150, je vais laisser du 72. Si je me mets en 300, j'ai une meilleure qualité, mais j'ai des images qui sont plus lourdes. Donc je me mets en mode écran. Le reste, j'y touche pas, et là je peux créer mon plan de travail, mon document avec 6 plans de travail pour l'instant. Avant de commencer et d'aller dans le vif du sujet, je vous laisse vérifier si vous êtes bien dans Fenêtre, espace de travail en indispensable classique. Et après, les autres, là je vais pousser ce qui ne nous sert pas. Voilà. Les autres fenêtres, on va les faire apparaître au fur et à mesure. Il y en a une seule qui doit toujours nous accompagner, c'est la fenêtre des calques, juste ici. Moi, elle est là à gauche. Voilà. Ensuite, vous devez avoir cette barre-là en haut. Pour la voir, il faut cocher CTRL. Et vous avez la barre d'outils ici. Donc vous avez barre d'outils avancée. Voilà. Tout le reste, on va les faire apparaître au fur et à mesure. On n'aura pas besoin de tout en même temps. Mais voilà. Je vais commencer par rajouter mon septième plan de travail, puisque là j'en ai que 6. Pour ça, dans ma barre d'outils, ici, j'ai l'outil plan de travail, je clique dessus, et j'ai la possibilité, ici, dans le petit plus, d'en rajouter un. Voilà, ça m'a rajouté un septième plan de travail, je peux en rajouter autant que je veux, là j'en ai rajouté un huitième, mais en fait j'en ai besoin que de 7, donc je clique sur la poubelle, et voilà. Les plans de travail, c'est vraiment des feuilles sur lesquelles on va venir créer. Là, j'ai 7 logos qui correspondent à 7 feuilles, à 7 plans de travail. Je reviens sur l'outil de sélection et je vais venir ajouter tous les calques qu'il me faut. Donc moi, j'ai 7 logos à faire. Du coup, je vais cliquer sur le petit plus là pour avoir 8 plans de travail. J'en ai 7 qui vont être réservés à la création de mes logos. Et j'en ai un huitième sur lequel je vais venir mettre mes modèles. Je vais double-cliquer justement sur le calque 1 que je vais renommer modèle. À l'intérieur de ce calque modèle, je vais venir faire fichier, importer. Le raccourci c'est commande majuscule P ou contrôle majuscule P. Et dans ce document-là, hop, voilà, là j'ai fait un dossier spécialement pour cette vidéo. Je vais venir sélectionner l'ensemble de mes logos, de mes fichiers images. Je clique sur importer. Et là, j'ai la possibilité justement de les faire un à un. Donc je peux glisser, mais là, la chance que j'ai, c'est que mes images, elles font 1000 par 1000 et que mes logos dans mes plans de travail font eux-mêmes 1000 par 1000. Voilà, là, le sixième et le septième. Voilà. Toutes mes images sont au bon endroit. Ce calque modèle, j'en ai plus besoin. Donc je vais venir sélectionner ce calque-là en double-cliquant dessus. Et là, ça m'ouvre la fenêtre Option calque. Je coche modèle. Et là, je clique sur OK. Le fait de cocher modèle, ça vient faire deux choses. Première chose, ça estompe
les couleurs. Donc c'est-à-dire que je peux repasser dessus avec beaucoup plus de facilité. Et deuxième chose, ça me le verrouille. Ce qui fait que je ne peux plus bouger mes images puisqu'elles sont verrouillées. Hop, il y a le petit cadenas. Je ne peux plus les bouger. Voilà. On va commencer par, on va faire dans l'ordre, poisson, ours, etc. On va commencer par le poisson. Donc pour faire, je me mets dans le bon calque, voilà, le calque 2, que je vais renommer poisson. Voilà. Et ce poisson-là, on va le faire en deux temps. Le premier temps, ça va être le corps, et le second temps, ça va être la fleur. Je me mets avec l'outil plume, voilà, le raccourci CP, et la plume elle est ici. Je me mets avec la plume, et je vais venir faire un tracé, hop, qui passe sur le corps du poisson. Voilà, à peu près là, ici. Là, vous voyez qu'il y a un repère qui m'indique que je suis aligné. Là, je suis pas mal. Voilà. Si je suis pas aligné, c'est pas grave, je pourrais rechanger ça. Là, j'ai fait ma forme. Le souci, c'est que ça m'a donné une couleur de fond, mais pas de couleur de contour. Donc, je vais cliquer ici pour intervertir. En fait, je veux une couleur de contour, mais pas de couleur de fond. Là, j'ai fait tout le tour de mon poisson. Je vais venir reprendre la plume. Hop. Je vais, avant ça, prendre l'outil de sélection, désélectionner. Et avec l'outil sélection direct, qui est juste ici, je vais venir bouger mes points. Hop, là je suis sûr qu'ils sont alignés. Et je vais pouvoir le descendre. Oula. Voilà, je fais pas n'importe quoi. Là ils sont alignés. Et je vais pouvoir le descendre en étant sûr qu'il est aligné. Hop, celui-ci, je vais le mettre là. Là je suis pas trop mal, je suis aligné, donc ça me va. Normalement les deux, hop, les deux sont alignés. C'est pas aligné par rapport au modèle, mais moi ça m'intéresse pas le modèle. Ce qui m'intéresse, c'est que les deux points soient alignés là. Voilà. Je désélectionne ma forme avec l'outil de sélection, je reprends ma plume, et là, hop, je peux partir d'ici pour faire un autre tracé qui lui sera bien droit. Je refais la même chose, je reprends ma plume, et hop, un autre tracé qui relie les deux points. Voilà. Donc là, si je regarde mon calque poisson, j'ai trois tracés. Je vais venir les sélectionner avec l'outil de sélection. Hop. Je vais grossir le contour, avoir quelque chose qui soit similaire au modèle. Voilà, 25 c'est bien. Je le passe en noir. Hop. Faites attention, là, votre trait, il doit relier les deux. Et là, ce trait-là, il doit dépasser au-dessus de la fleur. Voilà. Et enfin, dernière étape, avec l'outil ellipse, je vais venir faire un cercle. Voilà. Je vais mettre une couleur de fond, ici. Pas de couleur de contour. Et je vais déplacer ce cercle pour qu'il corresponde à l'œil sur le modèle. Voilà. Voilà pour l'instant notre poisson. C'est juste des traits, sauf l'œil qui est une forme. Mais tout ça, c'est des traits. Donc je vais venir tout sélectionner. Voilà. Pour tout sélectionner, je prends le trait, je maintiens majuscule, je prends le deuxième trait, et je prends le troisième trait, et là je lâche majuscule, et je vais venir justement convertir tous ces traits en forme. Pour ça, je vais dans Objet, et je décompose. Hop, voilà. C'est devenu une forme avec lesquelles, c'est devenu trois formes, pardon, avec lesquelles je vais venir interagir. Donc pour ça, je prends le concepteur de forme, qui est ici, je vérifie que mes trois formes sont bien sélectionnées, et je vais venir glisser pour les relier et n'en former qu'une seule. Voilà. Là, j'ai plus qu'une seule forme, qui est là. Je l'ai sortie du groupe, toujours dans le calque poisson. J'ai une seule forme qui est mon poisson, et une seule forme, oula, qui est mon œil. Parfait. Là, je désélectionne. La prochaine étape, ça va être de faire la fleur, qui est juste au-dessus du poisson. Donc pour ça, je vais copier-coller cette ellipse.
Voilà, je vais la mettre là par rapport au modèle. Je vais l'agrandir. Pour l'agrandir, je sélectionne un point d'ancrage, je glisse, mais pour maintenir cette forme ronde, je maintiens majuscule. Hop, là j'ai suffisamment agrandi ma forme, je l'ai bien repositionnée. Et plutôt que de faire ça 5 fois, 1, 2, 3, bref, je ne vais pas m'embêter. Je vais aller dans Objet, Répéter et Radial. Hop, là ça me répète ma forme en plusieurs fois. J'ai oublié une étape, pardon. Je vais mettre à cette forme-là un contour blanc. Voilà, sinon ça ne va pas marcher ce que je veux faire. C'est le contour qui va me permettre de faire la délimitation entre les traits, entre les cercles, pardon. Je vais mettre un contour blanc. Je vais agrandir ce contour. Voilà, à 4, c'est bien. Et là, vous voyez que mon contour, il est à moitié à cheval entre l'intérieur et l'extérieur du cercle. Moi, j'aimerais que le contour, il soit uniquement à l'extérieur. Pour ça, je vais dans Fenêtre, Contour. Voilà, soit vous avez ça, soit vous avez cette fenêtre-là. Si vous avez cette fenêtre-là, cliquez sur les trois traits, cliquez sur Afficher les options. Et là, hop, je viens cliquer ici, Alignement contour. Et la troisième icône, c'est l'extérieur. Donc là, mon contour, il est vers l'extérieur. Une fois que ça c'est fait, je peux fermer la fenêtre contour. J'en ai plus besoin. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle qui est plus ou moins bien mis. Hop. Et là, maintenant que ça c'est fait, je peux faire la manip objet, répéter, radial. Voilà. Et là, j'ai quelque chose qui ressemble à une fleur, sauf que c'est pas parfait. J'ai des indicateurs qui me permettent justement de resserrer les cercles, de les desserrer, de bouger les cercles. Bref, je peux faire plein de choses. Voilà, là je vais faire ça. Et ici, j'ai un autre indicateur qui me permet de gérer le nombre d'instances. Moi, sur mon modèle, j'ai 5 cercles. Donc j'en mets 5. Et là, je vais venir les resserrer. Je peux même bouger l'ensemble pour que ça corresponde au modèle. Voilà. Là, je vais les bouger un petit peu pour que ça soit droit. Et là, par rapport au modèle, je suis pas trop mal. Le seul souci, c'est que les cercles, bah, ils se montent dessus, sauf un qui est totalement en dessous des autres. Ça me va pas. Si je regarde mon modèle, bah, c'est plutôt équilibré. Donc là, hop, je vais venir sélectionner ma forme. Je clique sur Objet, décomposer. Donc là, au lieu d'être une seule forme dupliquée 5 fois, hop, c'est devenu 5 formes bien distinctes. D'accord? Et une fois que j'ai mes 5 formes bien distinctes, je vais pouvoir justement sélectionner et ma fleur et mon poisson. Là, je sélectionne les deux. Et je vais reprendre le concepteur de forme ici. Le concepteur de forme, tout à l'heure, je l'ai utilisé pour lier l'ensemble. Là, je vais l'utiliser à la fois pour lier et à la fois pour supprimer des éléments que je ne veux pas. Là, vous voyez que il m'affiche tous les contours. Voilà. Donc là, tout ça, je glisse pour le relier. Ça, tout ça, je glisse pour le relier. Pareil ici et pareil ici. Voilà. Et tout le reste, je veux le supprimer. Pour ça, je maintiens appuyé Option ou Alt et je glisse sur les éléments que je ne veux pas garder. Ça, j'en veux pas. Hop, tout ça, j'en veux pas. Donc là, vous allez voir, comme on élimine des éléments, on va voir en dessous le modèle qui n'est pas parfait. En fait, ce qu'on fait n'est pas totalement identique au modèle parce qu'on a fait des cercles qui étaient un petit peu décalés. On a fait des cercles qui étaient un petit peu plus gros que le modèle, mais c'est pas très grave. Hop, là je maintiens toujours Option ou Alt, hein. Voilà, j'efface tout. Et là j'ai tout effacé. Ce qui fait que j'ai plus que, si je regarde là, j'ai plus que mes 5 formes. J'ai pas d'autres déchets. Voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois que ça c'est fait, je reclique sur sélection. Voilà. Et là, mon logo, il est terminé. Je vais masquer le modèle pour que vous puissiez voir. Voilà. Il est terminé. Je sélectionne le tout. Je peux changer la couleur ici. Je vais mettre une couleur de fond. Voilà, celle-ci.
un RVB qui correspond à peu près au modèle. Et mon logo, voilà, ça c'est le modèle, ça c'est ce qu'on a fait. On n'est pas trop mal. Mon logo, comme il est terminé, je vais verrouiller le calque poisson. J'enregistre mon avancée. Pour ça, je vais dans Fichier, Enregistrer. Le raccourci, c'est Commande ou CTRL S. Là, il me propose d'enregistrer soit sur l'ordinateur, soit sur le Creative Cloud. C'est vous qui choisissez. Moi, je préfère sur l'ordinateur. Voilà, logo pour la vidéo. Je clique sur Enregistrer. Là, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je clique sur OK. Et là, mon avancée est enregistrée. Ensuite, je vais faire le logo EH. Alors, pour le logo EH, je me mets sur un nouveau calque que je vais renommer EH. Voilà. Et pour ce faire, je vais venir justement créer un rectangle. Donc pour ça, j'ai ici l'outil rectangle. Je vais venir créer un rectangle. Avant de le créer, je vais changer la couleur de fond en transparent et la couleur de contour, je vais la mettre en noir. Voilà. Je crée mon rectangle. Voilà. Et j'essaie de faire en sorte qu'il corresponde à la lettre E ici. Voilà, là je suis pas trop mal. Je vais peut-être, en reprenant l'outil de sélection, l'abaisser un peu pour faire en sorte que mon trait soit pile au milieu du E. Là, je vais le remonter aussi un peu. Là, ici, je suis bien. Et là, si je me mets là, c'est pas mal. Voilà. Là, j'ai mon rectangle. Mon rectangle, il me plaît pas puisque là, j'ai un trait qui est en trop. Ce trait-là, pour le supprimer, je vais prendre l'outil de sélection direct. Là, j'ai tout mon rectangle qui est sélectionné. Je ne veux pas supprimer tout le rectangle. Donc, je vais le désélectionner en cliquant à côté. Et je vais cliquer uniquement sur le côté que je veux virer. J'ai sélectionné, j'ai cliqué sur ce côté-là, et là sur mon clavier, je clique sur supprimer. Et là, ça me fait un C plus qu'un rectangle. Et ce C-là, je vais venir agrandir son contour. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit aussi épais que le modèle. Voilà. Là, 25, encore une fois, c'est pas mal. Le souci, c'est que j'ai un C et moi je voudrais un E. Donc, toujours avec mon outil de sélection directe, je désélectionne ma forme, je sélectionne un des traits et je copie-colle. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Et j'essaye de me mettre en alignement avec les autres. Là, j'ai un E. J'ai un dernier problème, c'est que mon E, euh, il, euh, il est très carré. Alors que si je regarde le modèle, j'ai quelque chose de très arrondi. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais sélectionner mes tracés. Donc là, vous voyez, j'ai pris l'outil sélection directe. J'aurais pu prendre l'outil de sélection tout court. Je vais le faire d'ailleurs. Je sélectionne tout. Et là, je vais retrouver ma fenêtre contour. Fenêtre, contour. Et ce qui va m'intéresser, c'est aspect, le deuxième. Ça va arrondir les pointes. Et angle, le deuxième. Ça va arrondir les angles. Et là, le E que j'ai ici, c'est exactement le même E que le modèle. Donc je suis content. Je n'ai plus besoin de la fenêtre contour, je la ferme. Et là, avec l'outil de sélection directe, je vais prendre uniquement les éléments qui m'intéressent. Donc la barre pour le H et cette barre-là pour le H aussi. Donc je prends l'outil de sélection directe, je sélectionne ma barre horizontale du milieu, je maintiens Option ou Alt, voilà, pour faire une copie. Voilà. Pareil, avec ce trait vertical, je maintiens Option ou Alt. J'en fais... Oula, là j'ai trop sélectionné d'éléments. Là je fais une copie, copier-coller, et je vais venir repositionner ça. Voilà, là je suis pas mal. Et ça, j'en refais une copie pour la droite. Là, j'ai mon E et mon H, qui sont des traits relativement épais. Un peu comme pour mon poisson, je vais venir faire en sorte que ces éléments-là, ces traits-là, deviennent des formes. Donc je retiens 25 points ici, c'est l'épaisseur de mon tracé. Ça va m'intéresser pour la suite. Vous allez voir. Je sélectionne tout ça et même chose, objet, décomposer. OK. Là, c'est devenu des formes. Et ces formes-là,
je vais venir les relier en choisissant le Pathfinder. Donc pour ça, je vais dans Fenêtre, hop, et ici j'ai Pathfinder, voilà, qui s'affiche ici. Et moi, je veux non plus une, deux, trois, quatre, cinq formes. Je veux deux formes, une pour le E et une pour le H. Donc je clique sur Réunion, voilà. Et là, ça m'a réuni mes formes. Vous voyez qu'ici, dans mon groupe, j'ai le E et le H. Je peux même les sélectionner et les sortir du groupe. Voilà. Là, dans mon calque, j'ai un E et un H et je peux les bouger indépendamment. Mon E et mon H, je vais les sélectionner. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un décalage. C'est que je pars de cette forme-là pour en créer une autre plus grande ou plus petite. Moi, là, je vais faire plus grand. Objet, tracé, décalage. Et souvenez-vous, nous, on était sur une épaisseur de 25. On aimerait que l'épaisseur de notre forme, on la retrouve ici. Donc, je vais remettre 25. Je clique pas sur Entrée, je clique sur Tabulation pour voir ce que ça donne avant de valider. Ensuite, j'ai la jonction. J'ai soit le choix entre pointe ou arrondi. Moi, comme mes contenus sont déjà arrondis, bah ici, ça n'a pas trop d'impact. Donc, je vais laisser pointe. J'ai même biseau, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais laisser pointe. Je clique sur OK. Et là, je vois que dans mes calques, j'ai mon H et mon E de départ. Et j'ai deux autres formes qui ont été créées qui sont plus épaisses. Ces deux formes-là, je vais venir les changer et mettre du orange. Voilà. Là, c'est du orange qui pète bien. Je reprends uniquement ces deux formes-là avec l'outil de sélection, c'est ce gros E et ce gros H, et je vais venir refaire la même méthodologie. Objet, tracé, décalage, toujours 25, et là je clique sur OK. Voilà. Je vais venir cette fois-ci les repasser en noir, et le souci, c'est que mon H passe par-dessus le orange de mon E. Donc ces éléments-là, je vais venir les sélectionner, les deux dernières formes noires que je viens de créer, et encore avec le Pathfinder, je vais venir les réunir. Voilà. Là, c'est plus qu'une seule et même forme, j'ai plus besoin du Pathfinder. Et après, dans mes calques, je vais venir m'arranger pour que cette grande forme noire, elle passe en dessous du reste. Là, je suis pas mal. Il me reste une dernière étape, objet, tracé, décalage, OK pour 25, et ça, je le repasse en orange. Voilà. Plutôt qu'à chaque fois aller chercher dans le nuancier, là je vais le remettre en noir, plutôt que d'aller chercher dans le nuancier, je peux prendre la pipette qui est ici et aller chercher le orange qui m'intéresse. Ce logo-là, voilà, on peut le faire à l'infini, hein, objet, tracé, décalage, hop, OK, je remets en noir, etc., etc. Enfin, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Là, on s'arrête là. Mais voilà, veillez à ce que tous les éléments soient dans l'ordre au niveau des calques pour que tout s'affiche bien. Mais voilà pour ce logo-là. On enregistre, CTRL S ou commande S. On replie le calque EH et on verrouille. Voilà. On se met maintenant sur le logo Gower, qui est une marque de cosmétiques. Pour ce faire, je me mets sur le nouveau calque, je le renomme Gower et je suis prêt à créer. Je vais utiliser la plume. Donc je fais P, le raccourci, ou alors je vais venir chercher la plume ici, et je commence par ce tracé-là. Voilà. Je me mets tout en haut, je clique une fois, et je me mets tout en bas. Je maintiens majuscule verrouillé, comme ça je suis sûr d'avoir un tracé bien droit, et je clique. Et là, j'ai un trait euh, qui vient d'être tracé. Je vais vouloir le retravailler parce que là il est invisible. Donc pour ça, je prends mon outil de sélection, je sélectionne mon tracé, je vais intervertir la couleur de fond et de contour. En gros, je voudrais du noir ici et du transparent ici. Et je vais venir épaissir le contour. 4, c'est bien. Voilà. Ensuite, je vais venir faire cette courbe-là. Je ne vais pas m'amuser avec la plume. Je vais venir travailler directement avec l'outil ellipse. D'accord? Oula. Pour travailler avec l'outil ellipse, je vais me positionner là sur la gauche. Je vais faire
je vais maintenir appuyé, pardon, majuscule pour être sûr d'avoir un cercle parfait et pas un ovale. Et je vais venir cliquer et étirer jusqu'à rejoindre la partie à droite. Là, je lâche la souris et ensuite je lâche majuscule. C'est important de faire de cet ordre-là, sinon vous allez avoir euh, un ovale et pas un rond parfait. Là, j'ai mon cercle. Je voudrais obtenir un demi-cercle. Donc pour ça, je vais prendre mon outil de sélection direct. Je désélectionne en cliquant à côté et je sélectionne uniquement ce point d'ancrage là pour le supprimer. Là, ça me supprime tous les traits, donc celui-ci et celui-ci, qui étaient reliés au point d'ancrage qui était là. Je pars d'un cercle et j'obtiens un demi-cercle. Je prends mon outil de sélection et je vais venir justement le bouger. Donc, soit je le fais avec les flèches du clavier, soit je le fais avec la souris. Le but, c'est de correspondre au modèle. Voilà. Et après, par rapport à mon modèle, je suis pas mal, mais je voudrais faire justement la feuille qui est ici. Donc pour ça, je vais prendre la plume et je vais cliquer ici, sur le bout de mon demi-cercle, pour continuer ce qu'il y a là. Donc là, je vais venir cliquer une fois, voilà. Je vais mettre à peu près à la moitié de ma feuille. Voilà, là, je suis pas mal. En plus, je suis aligné. Le repère rose m'indique que je suis aligné par rapport au centre du cercle. Je clique et je reste appuyé pour glisser et former cette courbe-là. Et là, hop, j'ai une courbe qui est pas trop mal. Voilà. Donc là, c'est un peu compliqué. Je fais retour en arrière pour vous montrer. Je me mets au milieu, je clique, je glisse. Si je glisse vers la droite, ma courbe, elle part vers la gauche. Et après, je clique vers le bout de ma feuille pour que la courbe, elle continue toute seule. Voilà. Cette étape-là, elle n'est pas très simple, mais une fois qu'elle est faite, vous avez un résultat qui est à peu près naturel. Si vous avez un résultat qui ne vous plaît pas forcément, je vous invite à prendre l'outil sélection, à sélectionner le tracé que vous voulez retravailler, où vous avez peut-être des angles, ou vous avez peut-être des choses qui ne vous plaisent pas. Et ici, voilà, vous avez ici l'outil Shaper. Quand vous faites clic droit, vous avez l'outil arrondi. Hop, là, je reprends l'outil sélection pour resélectionner. Ça me l'a désélectionné. Je prends l'outil arrondi et ici, je peux repasser dessus pour donner un arrondi un petit peu plus souple, un petit peu plus naturel. Voilà. Là, moi, je reviens en arrière parce que celui que j'avais fait, il n'était pas trop mal. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon outil de sélection, je sélectionne mon tracé et juste en dessous de l'outil, enfin juste au-dessus de l'outil concepteur de forme, j'ai l'outil largeur. Je vais venir le sélectionner, je me mets à peu près au milieu de ma feuille et je vais venir agrandir la largeur. Hop, là je vais peut-être pas le faire au milieu, je vais plus le faire là. Voilà, je vais agrandir ma forme ici. Par contre, ici, je vais venir la réduire. Et dans largeur, là vous voyez que je suis à 41. Dans largeur, je vais mettre une valeur qui se rapproche le plus possible de 4. Hop, là je suis à 5. Non, je suis trop fin là. 3,84, je suis bien, je lâche. Voilà. Là, je l'ai fait un petit peu trop haut. Donc CTRL Z et je vais le faire ici. Voilà, 3,600. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Donc là, on se rend compte que par rapport au modèle, je suis pas bien du tout. Là, il me manque un bout, il me manque un bout ici. Si je veux changer ça, je prends ici mon outil de sélection direct. Je peux bouger mes courbes, voilà. Là, je peux bouger tout ça. Moi, franchement, j'ai pas trop envie de bouger parce que là, on est sur de la reproduction de logo. Donc oui, c'est pas top par rapport au modèle, mais quand on regarde sans modèle, pas notre feuille, elle est pas mal. Voilà. Ici, c'est bien fluide. Donc, moi, je veux pas trop y retoucher. Voilà. Ensuite, j'enregistre pour pas perdre notre avancée. Ensuite, j'ai le logo Goer. Enfin, j'ai le texte Goer. Pour pouvoir l'écrire comme il faut, c'est-à-dire un petit peu arrondi, je vais reprendre la plume. Voilà. Là, je me remets en uniforme ici et je mets un point de contour.
et je vais venir justement tracer. Donc là, j'ai juste cliqué, et là, je clique et je glisse. Je vais venir tracer en fait la courbe sur laquelle je vais vouloir écrire. Donc là, hop, je l'ai fait. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire clic droit sur l'outil texte ici, et je vais prendre l'outil texte curviligne. Je clique sur le tracé sur lequel je vais écrire, et j'écris en majuscule Gower, le nom de la marque. Et après, je reprends mon outil de sélection. Sur le tracé sur lequel j'ai écrit, j'ai 3 traits qui sont apparus. Un ici et un là-bas. Le premier, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui part vers la droite. En fait, ça c'est pour indiquer où mon texte doit démarrer. Donc moi j'ai envie qu'il démarre au bout de mon trait. Ensuite, celui-là, la flèche, elle est plutôt tournée vers la gauche. C'est pour indiquer où est-ce que mon texte il doit terminer. Et le dernier, celui qui est au milieu avec une flèche qui part vers le haut, il est simplement là pour indiquer si le texte il doit être à l'intérieur ou à l'extérieur de mon tracé. Là, vous voyez que là, j'écris à l'intérieur, là, j'écris à l'extérieur. Voilà. Une fois que ces 3 traits ils sont bien paramétrés, vous pouvez double-cliquer sur le texte pour le sélectionner. Vous pouvez, avec l'outil paragraphe, centrer votre texte. Vous pouvez modifier la taille. Donc moi, je vais mettre du 48. Voilà. Je vais changer la police. Donc moi, c'est du PP agrandir, je crois. PP agrandir régular. Voilà. Et là, je vais réduire un petit peu la police pour être sûr que le texte, il s'affiche bien. Voilà. Donc là, par rapport au modèle, je suis pas mal. Vous pouvez choisir la police que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de reprendre celle-ci. Ensuite, ce texte-là, je peux le changer à l'infini. Mais une fois que je suis sûr que c'est ce texte-là et que je ne veux pas le changer, je vais venir avec l'outil de sélection sélectionner le bloc de texte et pas le texte. Ça, c'est non. Ça, par contre, sélectionner le bloc, c'est oui. Je vais aller dans texte, vectoriser. Et là, ce que j'ai fait comprendre à Illustrator, c'est que ces lettres-là ne sont plus des caractères, ce sont des formes qu'on peut modifier autant qu'on veut. Là, si je regarde dans le calque, j'ai mes lettres qui sont des tracés. Voilà. Je peux, je peux modifier le haut. Là, si je veux que le haut il soit un petit peu plus large, bah, je sélectionne ça et je vais venir justement, hop, faire un haut qui sera plus large. Moi, ça m'intéresse pas ici. Mais voilà, c'est des formes qui peuvent être travaillées autant de fois que vous voulez. Le logo Gower, si je regarde sans modèle, il ressemble à ça. Il est terminé. Voilà. Comme il est terminé, je verrouille. Ensuite, je me mets sur le logo de la salle de bowling. Ce logo-là, il repose sur 3 éléments. Le cercle, le H et la quille de bowling. Donc je commence avec le calque 5 que je vais renommer bowling. Et je commence avec une ellipse. Voilà, je me mets à peu près ici et je vais venir tracer mon ellipse. Hop, je maintiens majuscule pour être sûr d'avoir un cercle parfait et pas un ovale. Et je vais venir rebouger mon cercle pour qu'il soit pile au centre. Voilà. Si jamais, voilà, je peux le mettre là, hein. Si jamais ici, vous avez des outils d'alignement, si vous ne les avez pas, fenêtre, alignement, voilà, je vais me le mettre là, fenêtre, alignement, et vérifiez que vous alignez bien sur le plan de travail, et là, vous cliquez sur alignement vertical au centre et alignement horizontal au centre. Là, vous êtes sûr que votre rond, il est pile au milieu de votre plan de travail. Voilà. Le souci, c'est que le rond qu'on vient de créer, il masque notre modèle. Donc, dans le calque bowling, je vais venir cliquer sur l'œil pour masquer l'ellipse. Je ne clique pas sur masquer le calque, sinon je ne peux plus rien faire. Je vais venir masquer l'ellipse. Voilà. Ensuite, je prends la plume pour venir faire mon H. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est un trait droit. Là, je vais venir faire ma forme. Voilà. Là, je fais ma forme. Je fais des arrondis. C'est pas simple à faire. Prenez votre temps. Et là, l'élément qui m'intéresse, c'est que mon H, il dépasse en haut
et en bas. Il doit dépasser du cercle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, même chose comme tout à l'heure, vous pouvez jouer avec l'outil arrondi pour faire un H parfait. Hop, là j'y joue trop avec, ça me le courbe trop. Vous pouvez aussi, mais on va le revoir quand on travaillera sur l'abeille, mais vous pouvez aussi, avec l'outil de sélection directe, sélectionner un angle et vous arranger pour arrondir le H là. Voilà. Là je l'arrondis, on va l'arrondir ailleurs après. Le H, une fois qu'il est masqué, je le masque, pardon. Une fois qu'il est créé, je le masque. Et je vais venir créer de la même manière, avec la plume, la quille de bowling. Hop, là j'ai ça. Là ça me plaît pas trop. Donc je vais venir intervertir pour m'y retrouver. Là, avec la touche Option ou Alt, je peux venir modifier les poignées pour justement faire en sorte de coller davantage au modèle. Voilà, là je suis mon modèle. Dans tous les cas, si c'est pas parfait, on va pouvoir remodifier une fois qu'on aura terminé notre forme de quille, hein, rassurez-vous. Voilà, là c'est parfait, là on est bon. Ça déborde de mon cercle, donc c'est très bien. Je reprends mon outil arrondi, et je fais quelque chose d'un petit peu plus net. Là je suis pas trop mal. Voilà, là-haut je suis bien. Bref, ma quille, j'en suis content. Donc là j'ai mes trois formes. Voilà, je vais les mettre de couleurs différentes pour que vous puissiez voir. J'ai en bleu mon rond, en orange mon H et en vert ma quille. Voilà. Avec l'outil sélection, je sélectionne les trois et je vais venir, avec l'outil concepteur de forme qui est juste ici, je vais venir virer les éléments qui ne me plaisent pas et garder ceux qui me plaisent. Je vais venir cliquer sur ce qui me plaît, la partie à gauche, la partie à droite et la quille. En maintenant Option ou Alt, je vais venir glisser sur ce qui ne me plaît pas, donc le H et ce qui déborde en bas. Voilà, là j'ai mes trois parties, très bien. Je peux après, avec l'outil de sélection directe, je peux arrondir ces éléments-là. Voilà, là j'arrondis, là j'arrondis également, là je vais même arrondir comme ça. Ici, j'ai besoin d'arrondir l'angle, voilà. Et le dernier, il est là, je l'arrondis. Voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu plus organique. Je resélectionne l'ensemble. Et là, ici, j'ai l'outil dégradé. Si je veux appliquer un dégradé, je vais avoir un problème. C'est que je ne peux pas faire un dégradé sur les trois formes en même temps. Voilà, à chaque fois, ça revient à zéro. Bref, j'ai pas ce que je veux. Donc, je vais venir refaire appel à la fenêtre Pathfinder. Je vais réunir le tout. Donc là, ça me crée un groupe, voilà, où j'ai bien réuni. Je retire la fenêtre du Pathfinder, mais je vais faire appel à une autre fenêtre, qui est la fenêtre Aspect. Voilà. Aspect. J'ai mes trois formes qui sont dans un même groupe, qui sont sélectionnées. Et ici, je vais venir cliquer sur Ajouter un fond. Normalement, ça me met tout noir. Ajouter un fond, ça me permet de faire comprendre à Illustrator que tout ça, ces trois formes-là, elles ne forment qu'une seule couleur, qu'une seule entité. Ce fond, je vais pouvoir le modifier. Voilà, là j'ai l'outil dégradé. J'ai double-cliqué sur la fenêtre et je peux venir mettre un dégradé radial. Là, la fenêtre aspect, vous pouvez la fermer si elle prend trop de place. J'ai double-cliqué, j'ai la fenêtre dégradée, je peux mettre un dégradé et là, le dégradé, il suit sur les trois formes. J'ai dégradé linéaire, dégradé radial et dégradé de forme libre. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le dégradé linéaire. Je vais venir mettre un angle à 60 degrés, voilà, pour un peu suivre justement cette quille. Je vais double-cliquer ici pour mettre la couleur que je veux. Donc moi, je vais mettre du cyan à 100%. Et là, je vais double-cliquer sur la dernière couleur pour mettre un bleu foncé. Donc là, ouais, je suis pas trop mal. 91, 17, 78, 69 et 26. Je vous conseille cependant de ne pas vous mettre en CMJN pour des dégradés, mais de favoriser des couleurs en RVB.
Là, je vais venir modifier, je suis bien en RVB. Tout est bon. Et là, j'ai mon dégradé qui est lié par rapport aux trois formes. J'ai plus besoin de la fenêtre dégradée, donc je la ferme. Et mon logo pour le Hobart Bowling Center est terminé. Je verrouille ce calque bowling. Voilà, j'enregistre. Euh, je vais venir faire l'ours cette fois-ci. Donc l'ours, il y a deux manières de faire. Il y a soit le fait de passer avec la plume sur tous les contours de l'ours. Voilà, imaginons, je dois faire ça. Paf, paf. C'est très chronophage. Là, vous voyez, on a déjà fait un côté, ça prend du temps. Soit je vais faire la deuxième méthode. Donc je vais vous montrer. Je me mets bien sur un nouveau calque que je vais renommer ours. La deuxième méthode, pour cet ours-là, elle va fonctionner parce que c'est un logo avec beaucoup de contraste. Là, le marron contraste bien avec le blanc. Il n'y a pas trop de détails, donc ça devrait fonctionner. Mais ça marche pas pour tout. Donc je vous montre. Je me mets bien dans le calque ours. Je vais dans Fichier, Importer, et je vais venir retrouver mon image. Voilà. Là, je réimporte mon image. Je clique sur je clique sur mon plan de travail et là, ça m'a importé l'image. Voilà. Je la mets bien au centre. Là, je suis bien. Une fois que l'image est bien positionnée, ici, dans ma barre de contrôle, j'ai vectorisation de l'image. Je clique sur vectorisation de l'image. Là, il me met un message. Je clique sur OK. Voilà. Et là, ça m'a vectorisé mon image. Ça veut dire que je suis parti d'un fichier PNG qui est une image matricielle et je l'ai converti en vecteur. Je clique sur décomposer, voilà. Et là, j'ai maintenant un groupe avec des zones blanches, des lettres et des zones noires. Voilà. Ça va être long de tout virer. Donc, pour gagner du temps, je vais prendre la baguette magique et je clique sur le fond qui est blanc. Là, Illustrator, il va venir sélectionner tous les contenus qui sont blancs. Donc le fond, ce qu'il y a dans les lettres, là, tout ce qu'il y a là, ça c'est blanc, ça c'est blanc, ça c'est blanc. Et ensuite, je clique sur supprimer. Voilà. Autre détail, c'est de prendre l'outil de sélection directe et de sélectionner toutes les petites lettres qu'il y a là pour les supprimer à leur tour. Et là, vous voyez que dans mon groupe, j'ai plus grand chose. J'ai la mine de crayon et l'ours qui tient son crayon. Voilà. Là, en 2 secondes, j'ai recréé ce logo. Alors, je vais vous le montrer justement sur le côté. Voilà. Je vais mettre en marron, comme sur le modèle. Ça, c'est le modèle, où on a par exemple ici un bord ultra droit. Sur la vectorisation, le bord, il n'est pas droit. Vous voyez que là, ça fait des petites vagues. Là, sur le modèle, j'ai des triangles qui sont parfaits. Sur le modèle, sur la duplication via la vectorisation, ils sont pas parfaits mes triangles. La vectorisation, elle permet justement de gagner du temps. Le souci, c'est que les résultats ne sont pas parfaits. Et là encore, on s'en tire pas trop mal parce qu'on est sur un logo qui ne comporte pas trop de détails. Si vous faites ça avec un logo qui a des ombres, qui a des zones de lumière, qui a beaucoup de texte ou des choses comme ça ne va pas vous donner un résultat aussi propre. Mais voilà, je voulais vous montrer la vectorisation. Ce logo-là, il est terminé, donc on verrouille le calque ours. Avant de faire la chouette, on va faire le logo pour une banque suisse qui est cette abeille. J'enregistre mon avancée, je me mets sur le calque 7 que je vais renommer abeille. Voilà. Et je vois que ce logo, il est très symétrique. Donc je ne vais pas m'embêter à faire les deux moitiés, je vais en faire qu'une seule. Et après, je vais dupliquer ma moitié de l'autre côté. Donc je commence avec la plume pour faire l'aile ici. Voilà. Avec la plume, je vais me mettre à peu près au milieu de mon tracé jaune. Voilà. Je me mets là et je vais venir tracer un grand segment qui m'amène jusqu'avant la courbe. Voilà. Vérifiez bien avant de faire ça que vous avez une couleur de contour là.
et pas de couleur de fond. Voilà, ça sera plus simple. Je me mets à peu près à la moitié de l'aile, je clique, je glisse pour faire une courbe. Voilà, là j'ai une courbe qui permet de copier le modèle. Et ensuite, cette courbe, je vais vouloir la continuer. Donc, je vais cliquer là. Voilà, ça va continuer ma courbe. Le souci, c'est que par défaut, il me met une courbe qui n'est pas celle du modèle. Ici, j'ai une poignée qui va me permettre de retravailler cette courbe. Pour sélectionner cette poignée, je maintiens Option ou Alt enfoncé. Et là, je peux rebouger justement ma courbe comme je l'entends. Là, je suis pas mal par rapport au modèle. Et je vais venir continuer à faire mon tracé. Et je vais me mettre juste en dessous du tracé. Voilà. Là, je vais me mettre là. Paf. Si je me mets sur le tracé, si je clique pile sur le tracé, ça va pas fonctionner. Pardon. Donc je me mets vraiment juste au-dessus. Là, j'ai mon premier tracé qui correspond à l'aile. Ce tracé-là, avec l'outil sélection, je vais pouvoir le sélectionner et augmenter la graisse pour que ça corresponde au modèle. Moi, normalement, 24, c'est bien. Voilà, 24, c'est pas mal. J'ai augmenté ma graisse et le but, c'est de faire la même chose pour le reste. Donc là, je vais faire un tracé avec la plume. Je maintiens majuscule pour être bien droit. Voilà. Ce tracé-là, avec l'outil de sélection, je vais venir le dupliquer. Donc rappelez-vous du raccourci. Je me mets sur mon tracé, je maintiens Option ou Alt et je glisse. Voilà. Et là, quand je suis bien au milieu, je lâche. Je fais Option, je me mets au milieu et là je lâche. Voilà. Toujours avec la plume. Voilà. Je vais me mettre ici. Donc là, normalement, il m'indique que je suis aligné par rapport à l'autre. Et je vais venir faire un tracé qui déborde. Il faut que ça dépasse la moitié. Là, vous voyez que j'ai dépassé ici. Là, j'ai dépassé. Je suis pas trop mal. Ensuite, je vais faire le dard. Voilà. Pour faire le dard, je vais prendre l'outil rectangle. Et avec l'outil rectangle, je vais venir maintenir majuscule pour faire un carré. Voilà. Je fais un carré. Je prends mon outil de sélection. Et quand je m'approche du coin, vous voyez que le carré, je peux le faire pivoter. Moi, je veux qu'il pivote pile à 45 degrés. Pour ça, je vais venir maintenir majuscule. Et là, vous voyez qu'il bloque des positions. Moi, je veux qu'il soit à 45 degrés. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir le mettre bien aligné par rapport au modèle. Voilà. Je vais le réduire parce que là, il est trop grand par rapport au modèle. Voilà, là, je suis pas mal. Et après, un peu de la même manière que pour le cercle ici, je vais prendre mon outil de sélection direct. Je vais prendre ce point d'ancrage là et je le supprime. Comme ça, j'ai que la moitié du carré. Donc ça me va. C'est pas parfait par rapport au modèle. Pourquoi? Parce que comme on a réduit la taille du carré, bah, il a réduit la taille du contour. Donc si par contre je mets 45, 20, 25 ou 24, 24, comme les autres tracés, bah là je vois que par rapport au modèle, c'est déjà un peu mieux. Voilà. On reprend le carré. Voilà. On en refait un autre qu'on vient faire pivoter de 45 degrés. Voilà. Il y a un bug d'affichage. Il pivote de 45 degrés. Je vais m'arranger pour qu'il soit aligné par rapport aux autres tracés. Et je vais venir le réduire justement pour faire l'œil juste ici de l'abeille. Voilà. Là, vous voyez que comme je l'ai réduit, il m'a réduit le contour. Je vais le remettre à 24. Voilà. Donc là, vous pouvez penser que l'œil il est rond. Pourquoi on prend un carré? C'est parce que là, cet angle-là, il est carré. Voilà. Donc, on va venir partir de ce carré. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas sûr que votre carré il est aligné avec ces traits-là, ce que je vous laisse faire, c'est commande Y,
En gros, ça vous met en mode contour. Et là, vous voyez que vos tracés, ils sont bien les uns par-dessus les autres. Là, moi, j'ai un petit souci ici. C'est pas très grave, je vous rassure. Voilà. Et une fois que vous voulez sortir de ce mode contour, commande Y. On revient au mode aperçu. Avec l'outil de sélection directe, je vais venir sélectionner ce point d'ancrage là et je vais en sélectionner deux autres. Donc je fais majuscule pour sélectionner celui du haut et celui du bas. Et là, j'ai ces petits ronds qui sont apparus. Je vais venir cliquer dessus et étirer au maximum vers le centre. Et là, j'ai quelque chose qui normalement ressemble à l'œil sur le modèle. Là, vous voyez que moi, c'est trop petit, donc je vais l'agrandir un peu. Là, au final, j'ai agrandi aussi la taille de mon contour, je réajuste, et là, je suis pas trop mal. Voilà. Cette méthode-là, on l'a fait pour l'œil, c'est exactement la même pour ce carré-là. Voilà. Là, pour le coup, lui, c'est pas un contour, c'est une forme pleine. Je le pivote de 45 degrés, je mets bien mon coin qui est aligné. Hop, je vais zoomer pour être sûr. Qui est aligné. Voilà, je bouge avec les flèches. Et même chose, je vais venir d'abord rétrécir mon cercle pour qu'il soit correct par rapport au modèle. Et je vais venir sélectionner avec l'outil de sélection directe le coin à gauche, le coin en haut et le coin à droite. Je tire vers le centre et on est bon. Et la dernière étape, c'est de faire ça, un gros carré. Mais cette fois-ci, pour l'abdomen de l'abeille. Hop, je crée mon cercle, je pivote, je l'aligne bien. Donc là, hop, je vois que j'ai des repères qui m'indiquent que je suis bien aligné. Je le redimensionne si j'ai besoin. Bah oui, effectivement, j'ai besoin. Je peux même changer, là, je vais changer. Je vais remettre une couleur de contour et pas de couleur de fond. Voilà. Et là, même chose. Avec l'outil de sélection directe, je prends le coin à droite, le coin à gauche, le coin en bas et je tire vers le centre. Et là, mon abdomen est fait. Voilà. Cette abeille, elle est pas trop mal. Déjà, je vais tout passer en jaune. Hop, voilà. Je passe tout en jaune. Ça, je veux que ça soit jaune. Jaune doré, jaune miel. Ça, je veux que ça soit jaune. Mais cette abeille, à part cette goutte de miel, tout, tout est sous forme de tracé. Tout est un trait avec une épaisseur de 24. Je vais vouloir faire comprendre à Illustrator que c'est une forme maintenant. Pour ça, je vais venir tout sélectionner. Avant de tout sélectionner, je vais venir masquer justement euh, ma goutte. Donc là, je la verrouille. Comme ça, je suis sûr de ne pas la sélectionner. Je sélectionne tout et je clique sur Objet, Décomposer, comme on a fait avant. Fond, contour, je clique sur OK. Et là, tout est devenu une forme. Voilà. Avec le Pathfinder, sur lequel on a déjà travaillé, Pathfinder, je vais avoir la possibilité de tout regrouper. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez plus que deux formes. Un tracé avec toutes les formes de l'abeille et une petite goutte. Voilà. Ensuite, je reprends ma plume. Donc là, vous voyez que j'ai déverrouillé ma goutte. Je prends ma plume, je mets pile au centre, voilà, bien au-dessus. Je clique, je maintiens majuscule pour être sûr d'avoir un trait bien droit et je clique en dessous. Et là, je vais pouvoir justement découper, grâce à ça, je vais pouvoir découper ma forme pile au milieu. J'ai mes deux formes. Alors là, je vais le matérialiser, ce tracé, pour que vous puissiez le voir. Voilà. Là, j'ai ma forme et mon trait qui va couper tout ça au milieu. Je sélectionne le tout. Voilà, mon trait, ma goutte et ma demi-abeille. Et je prends le concepteur de forme. Et là, avec le concepteur de forme, je maintiens Option ou Alt et je vais venir supprimer tout ce qui dépasse. Ça dépasse. Ça dépasse. Ça dépasse.
Ça je vire, les zones blanches aussi je vire. Voilà. Il ne doit pas vous rester grand-chose. Ça je vire, ça aussi, ça aussi. Le bleu là, ça dégage. À la fin, il doit vous rester deux formes, hein. Voilà. Il vous reste une demi-abeille et une demi-goutte. Parfait. Une fois qu'il vous reste plus que ça, vous reprenez l'outil de sélection, vous sélectionnez vos deux formes, vous les copiez-collez. Donc là, vous voyez que j'ai deux demi-abeilles gauche. Cette moitié que je viens de copier-coller, je vais vouloir la retourner. Pour ça, ici, j'ai l'outil rotation. Et en dessous, si je fais clic droit, j'ai l'outil miroir. Je clique et je glisse tout en maintenant majuscule pour être sûr d'avoir la moitié pile à 80 degrés. Je reprends mon outil de sélection et je vais venir, en zoomant bien, coller la moitié gauche à la moitié droite. Là, je suis parfaitement collé. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends les deux moitiés, je les sélectionne et avec le Pathfinder encore, fenêtre, Pathfinder, à chaque fois je viens de chercher, mais vous voyez qu'il est là, hein. Je clique sur réunion et là normalement ça me réunit mes deux parties. Voilà. Moi ça n'a pas marché, donc j'ai utilisé le concepteur de forme et là j'ai mes deux contenus, la goutte en entier et l'abeille en entier. Voilà pour ce joli logo. Comme l'abeille est terminée, je verrouille, je peux masquer mes modèles et là pour l'instant on a fait tout ça. Voilà. Il nous reste le dernier logo qu'on n'a pas fait en cours, qui est le logo de la chouette. Je le fais sur ce calque-là, je remets mon modèle, et vous allez voir que maintenant, comme vous connaissez tous les outils, la chouette, normalement, ça devrait être assez rapide. Donc, je commence avec l'ellipse, je fais un cercle, voilà. Ce cercle, il est plein, il est noir par contre, voilà. Je vais venir bien le positionner. Ouais, il est bien. Je vais faire un autre cercle, mais celui-ci, il ne sera pas plein. Oula. Ce cercle, pour le coup, c'est un contour. Et c'est un contour d'épaisseur 10 seulement. Apparemment. Voilà. Je copie-colle, je l'agrandis. Et là, je vais venir tout unifier parce que je souhaite que tout soit d'épaisseur 10. Voilà. Tous mes traits vont être d'épaisseur 10. Ce cercle, je le copie, je le colle. Oula. Pour les yeux de la chouette. Voilà. Là, je le place correctement. Je vais voir ce que ça donne avec une épaisseur de 10. C'est quand même pas assez gros. Je pense que je ne vais pas faire d'épaisseur 10. Je vais augmenter quand même un peu, hein. Voilà. Et je vais mettre une épaisseur de 12. Tous mes contenus, à l'exception de celui-ci, je veux une épaisseur de 12. Voilà. Ça, je vais prendre la plume et je vais faire un trait là. Épaisseur 12. Cet œil-là, je le duplique à droite. Voilà. Ensuite, je prends la plume. Je me mets là. Je me mets là. Voilà. Je fais ma forme. Voilà. Je fais ma forme avec la plume. Voilà. Ici. Je reviens en arrière. Là, il se passe un truc qui me plaît moyen. Je vais changer la couleur de mon calque parce que
Ma chouette est noire et mon calque l'est aussi. Voilà. Ah, je sais ce qui ne va pas. Je vais changer ça. Donc là, moi, je le fais comme ça, mais vous pouvez très bien faire la moitié de la chouette et, euh, et couper au milieu pour pouvoir la faire bien comme il faut. Voilà. Et là, le souci, c'est que si je prends ce tracé-là, je vais dans Fenêtre, Contour. Vous voyez que... Ah, non, je pensais qu'il me l'avait mis en arrondi. Mais non. C'est simplement que là, mes calques sont arrondis. Là, moi, je vais les mettre en pointe. Pourquoi il ne me met pas de pointe? Je ne sais pas pourquoi il ne met pas de pointe. Là, on va bouger ça. Là, il ne met pas de pointe non plus. Bon, c'est pas grave. On va faire sans pointe. Donc là, le gros bémol de mon logo, c'est que ça, c'est pas forcément symétrique. Donc ça, si vous voulez le refaire symétrique bien comme il faut, vous pouvez. Là, je vais venir faire en sorte que ça passe pas par-dessus les yeux. Pour ça, je remets mon modèle. Pour ça, je vais faire clic droit sur la plume et je vais avoir ajout de points d'ancrage. Je vais venir ajouter des points d'ancrage sur le tracé. Donc j'en mets un ici par exemple, et j'en mets un à la sortie de l'œil ici. J'en mets un autre à l'entrée de l'œil là, et un autre à la sortie de l'œil là. Ensuite, je prends l'outil de sélection directe. Je vais venir cliquer entre les deux points que je viens de créer et supprimer. Là, pour le coup, je ne l'ai pas bien fait. Il faut que je le décale un petit peu. Et là, c'est le dernier logo. Je fais des petites bêtises. Là, je l'ai bien fait. Et même chose de ce côté-là. Hop, je supprime. Ça, je vais l'allonger. Voilà. Et celui-ci, je vais l'allonger également. Voilà. Et là, j'ai les yeux qui sont bien faits. Je reprends ma plume. Je relie tout ça. Voilà. Toujours épaisseur 12. Là, je suis pas mal. Voilà. Là, pour le coup, il me fait bien la pointe. Là, ce que je vais faire pour être sûr que ça soit aligné, c'est que je vais copier-coller celui-ci. Voilà. Donc là, c'est pas aligné par rapport au modèle, mais c'est aligné par rapport à ce trait-là. Et celui-ci, hop, bien le positionner. Ici, je le réduis. Ici, je le réduis. Et là, je me recrée un trait. Alors, je vais plutôt faire comme ça, bien droit avec la plume. Bien droit, bien droit. Là, je joue avec la poignée. J'arrondis un petit peu là. Voilà, je vais peut-être même le rehausser un peu. Voilà. Là, je veux que ça soit bien arrondi. Là, on n'est pas trop mal. Et il nous reste plus que ça. Donc, je reprends ma plume. Je me mets ici. 1, 2, 3. Et là, ce trait-là, je vais venir le dupliquer pour être sûr que l'inclinaison soit la même. Parfait.
Là, je veux bouger que ce point-là. Il me dit que je suis bien dans le prolongement de la ligne. Et là, c'est parfait. Voilà pour ce logo. Vous voyez qu'il y a plein de raccourcis qui sont pris. Même chose, ce que vous pouvez faire, c'est tout sélectionner, objet, décomposer l'aspect. Vous pouvez le refaire, objet, décomposé. Et là, du coup, c'est devenu une seule et même, enfin non, des formes que je vais venir rejoindre. Et le logo est terminé. Voilà. C'est pas parfait par rapport au modèle, mais c'est pas très grave, parce que quand on regarde ça, on a une belle chouette, bien finalisée. Voilà pour ce logo, et globalement pour tous les logos. Une fois que vous avez fini de reproduire tous ces logos, j'enregistre. Le calque modèle, j'en ai plus besoin, donc je le supprime. Là, il me met un message en disant qu'il y a du contenu dedans, est-ce que je veux quand même supprimer? Je dis oui. Et là, euh, tous mes calques contiennent chacun un logo. Je vais venir exporter tout ça, puisque vous travaillez avec Illustrator, tout le monde n'a pas Illustrator. Pour ça, je vais venir cliquer sur Fichier, Exporter, Exporter sous. Là, je suis bien dans le bon endroit. Vous l'enregistrez où vous voulez sur votre ordinateur. Vous avez le choix entre plusieurs formats, donc soit du PNG, soit du JPEG. PNG, c'est pour la transparence. JPEG, c'est plus une forte compression, mais il n'y a pas de transparence. SVG, c'est pour un format vectoriel. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez. Nous, on va être en PNG. Cliquez bien sur Utiliser les plans de travail. Ça vous permet d'exporter chaque logo individuellement et pas faire un export avec tout ça d'un coup. Vous cliquez là-dessus. Vous avez la possibilité aussi d'exporter uniquement un des plans de travail. Nous, on va tous les sortir. On clique sur exporter. Et là, il nous demande si on reste sur la même résolution qu'on a choisi au début. Nous, on met oui. On veut un plan de travail soit transparent, soit blanc, soit noir. Nous, on va laisser en transparent. Le lissage, on n'y touche pas. Je clique sur OK. Et là, je vois que dans la vidéo, il y a tous les logos. Dans mon dossier vidéo, il y a tous les logos qu'on vient de créer. Voilà. Qui sont tout beaux. Voilà, il y a d'autres manières d'exporter des fichiers sur Illustrator. Je vous laisse regarder justement fichier exporter, exporter pour les écrans, exporter pour le web hérité. C'est à vous de voir. Mais voilà, pensez bien à enregistrer à chaque fois. Comme ça, quand vous fermez Illustrator, bah, vous avez toujours le fichier en .ai que vous pouvez rouvrir. Ou alors sur votre cloud Adobe. Mais voilà, j'espère que c'est clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée.